allez bien? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Yaya Life. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Ici, nous parlons zéro déchet, recettes de cosmétiques maison. Je fais de temps en temps des vlogs. Enfin voilà, c'est un contenu divers et varié. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons faire un savon melt and pour, donc c'est vraiment très simple à faire, au monoï. Donc pour cette vidéo, ça va vraiment être simple, vous avez besoin de 4 ingrédients maximum. Vous vous en sortez avec 3, mais si vous voulez rajouter des couleurs, donc du colorant pour savon, ça vous en fera 4. Donc c'est vraiment des choses faciles que vous trouvez plus ou moins facilement. En premier, vous aurez besoin bien évidemment de la base de savon Melt and Pour. Donc moi, je la commande sur Amazon vu que je fais tous mes produits maison. Je profite d'en commander en même temps. Et autrement, vous en trouvez à la Migros, à la Coop, dans les rayons de loisirs créatifs. Donc c'est vraiment quelque chose que vous trouvez facilement. Si vous êtes en France, je pense que vous trouvez également ça dans les magasins de bricolage, etc. Vous aurez également besoin, donc ça c'est facultatif aussi, moi j'en mets pour un peu rendre le savon plus nourrissant, c'est du beurre végétal de cacao blanc en pastille, mais vous pouvez également l'utiliser en beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, du beurre de karité. Je vous conseille quand même de prendre des choses un peu plus solides que par exemple l'huile d'olive ou l'huile de jojoba, parce que ça permettra que votre savon garde quand même une bonne consistance. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le beurre de cacao. Et le dernier ou avant-dernier ingrédient qu'il vous le faudra, c'est bien évidemment la fragrance au monoï. Donc moi là vous avez vu, je l'ai pris en 30 ml parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup l'été. Et ensuite, bien évidemment, c'est facultatif, mais vous pouvez mettre également des colorants. Donc là, moi j'ai pris jaune et rouge. Je verrai lequel je mets, mais je risque de faire certainement un petit mélange pour que ça donne un joli orange. On verra tout ça au fur et à mesure de la recette. Et maintenant, nous allons passer dans la cuisine pour que je vous montre ce que nous avons besoin au niveau du matériel et pour faire la recette. Let's go! Donc, pour le matériel, vous aurez besoin bien évidemment d'une balance pour peser vos ingrédients, d'une cuillère en bois ou même une cuillère classique, ça va très bien également pour mélanger vos produits, d'un moule pour couler le savon une fois qu'il sera fondu, d'une casserole, donc moi vous pouvez voir elle est dans un sacré état, mais je l'utilise que pour les produits justement, donc elle est utile que pour le bain-marie, et d'un bol en inox ou en porcelaine ou quoi, ça va également très bien pour justement faire fondre votre mélange au bain-marie. Il vous faut également un couteau pour couper la base de savon. Et pour désinfecter le tout, soit vous faites bouillir une dizaine de minutes dans une casserole ou autrement, vous pouvez utiliser de l'alcool à environ 70 degrés minimum. Alors en premier, vous pouvez mettre votre eau à chauffer à la casserole gentiment et en attendant, nous allons désinfecter tout notre matériel. Donc Maintenant, nous allons peser nos ingrédients. Donc, il nous faudra 5 g à peu près de beurre de cacao ou ça fait 2 pastilles si vous l'avez en pastille. Et vous pouvez les mettre au bain-marie. Bien évidemment, j'ai les mains propres. Et là, nous allons compter environ 70 g de base de savon. Voilà, 69, c'est parfait. Donc, je mets également tout cela à fondre au bain-marie avec mon beurre de cacao. Et vous verrez, ça fond
assez vite, hein, en 5 minutes c'est fondu. Donc je mets ça à fondre et j'attends. Une fois que votre base de savon commence à bien fondre comme là, vous pouvez mélanger pour que le beurre de cacao se mélange bien avec la base de savon. Et voilà, ma base de savon est bien fondue. Du coup, je vais rajouter pas mes fragrances, non, mes colorants. Et je vais faire un petit mélange finalement. Donc, je vais mettre un petit peu de rouge. C'est mon chat. Un petit peu de jaune. Et je vais mélanger pour voir ce que ça donne. Oh, c'est joli. Voilà, bah, je trouve la couleur très jolie. Si je vous montre de plus près, mais on voit pas bien. Je vous verrai le résultat final. Mais du coup, maintenant, je vais pouvoir gentiment mettre mes fragrances. Voilà, j'ai enlevé le tout du feu. Et maintenant, je vais rajouter déjà une vingtaine de fragrances au monoeil. Et je verrai si ça me convient ou pas. Une fois que c'est fait, je mélange le tout. Et pour moi, c'est parfait comme ça. Donc, je vais mettre mon mélange dans mon moule. Ma petite feuille, c'est les moules d'Aromazone si jamais. Et voilà, maintenant le savon est coulé dans le moule, donc il n'y a plus à attendre qu'il sèche. Ça a environ 12 à 24 heures, donc du coup, bah, moi je vais attendre les 12 et les 20 à 24 heures. Et pour vous, eh bien, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Et voilà le résultat. Mon savon est maintenant terminé. Il est trop beau, j'aime trop la couleur. En orange un peu fluo comme ça, c'est trop joli. J'espère en tout cas qu'à vous cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire d'autres recettes Melton Pour, ce serait vraiment cool. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!